Et l'autre point, je dis à nous parler la mécanique de la marche. Je vous conseille cette vidéo pour pouvoir comprendre plus tard les pour pouvoir comprendre plus tard les boiteries que nous allons voir. Donc, on va voir la mécanique de la marche. Ça va se faire de façon un petit peu bref. Si nous besoin d'un qui plus détaillé, je vous conseille d'aller sur le site de Anatomie 3D où c'est très, très bien détaillé la mécanique de la marche. OK. Alors, nous savons très bien que la marche, il y a deux phases au niveau de la marche. Il y a la phase d'appui où le pied reste au sol et il y a la phase d'oscillation où le pied qui est en arrière va en avant. OK, bon ça, c'est ça. Maintenant, on va s'occuper simplement de la phase d'oscillation, c'est-à-dire la phase où le pied qui est en arrière passe en avant. Et pour que cela se fasse, on va voir la première partie qui est de raccourcir le membre. Alors, comment est-ce que le membre va se raccourcir? Il va se raccourcir en utilisant plusieurs flexions. Il faut la flexion de la hanche d'abord. Mais est-ce que la flexion de la hanche suffit? Non, parce que si on n'a que la flexion de la hanche, le pied aura tendance à traîner à terre. Donc, il faut ajouter une autre flexion qui est la flexion du genou. Mais est-ce que la flexion du genou suffit? Non, parce que avec la flexion du genou seulement, on voit que la pointe du pied a tendance à frotter le sol. Donc, il faut ajouter à ça la dorsiflexion, c'est-à-dire la flexion dorsale de la cheville et ainsi le pied peut aller en avant et reposer sur le talon. Mais en appui monopodal, il y a encore d'autres mécanismes. Ainsi, en appui monopodal, il faut éviter que le bassin ne s'incline du côté de l'oscillation, donc de ce côté-là. Pour ceci, il faut des muscles qui tiennent le bassin horizontal ou légèrement en abduction, le fémur qui est du côté de l'appui étant donc fixe. Voici l'abduction de la hanche, le fémur étant fixe. Donc, il faut ça pour pouvoir passer le pied en avant. Et en plus de ça, au niveau des hanches, il faut qu'il y ait la rotation du bassin de droite à gauche et vice-versa, ce qui a donc pour effet d'orienter les fesses de droite à gauche et vice-versa. Et on peut le remarquer surtout avec les filles qui ont des fesses un petit peu plus proéminentes que les hommes. Aussi, cette démarche est exagérée, comme on peut le voir sur ces vidéos-là. Donc, lentement, vous voyez que les fesses s'orientent de droite à gauche. OK? Et j'ai trouvé cette demoiselle au niveau de la rue. Bon, ça a l'air d'être sa démarche naturelle. On voit bien le mouvement des fesses de droite à gauche, ce mouvement qui est exagéré aussi par les marques que nous avons sur la jupe. Voilà, donc c'était tout. Et j'espère que ça vous a permis de pouvoir anticiper plus tard les boiteries. Bon, je ferai des petites vidéos aussi sur les boiteries pour reprendre tout ça. Au revoir.